Le jour du 9 Av est le jour le plus triste de l'année. On peut dire que c'est le jour de deuil national du peuple juif qui commémore la destruction de nos deux temples de Jérusalem et encore d'autres catastrophes qui se sont abattues au cours des siècles sur le peuple d'Israël. Cette année, le 9 Av tombe un Shabbat. Et comme le Shabbat, on n'a pas le droit de porter le deuil, de manifester le deuil, ni de jeûner, comme vous le savez, le jeûne va être repoussé au lendemain dimanche. La question que je voulais aborder à cette occasion, c'est qu'il y a une sorte d'ambivalence étonnante concernant ce jour de deuil, puisqu'il y a par certains aspects, on a l'impression qu'on le présente comme un jour de joie. Le Shulchan Aruch ne dit-il pas qu'on ne lit pas, on supprime les supplications, les tachanunim, la nefilat hapaim, ce jour-là, parce que dans la Megillat Echa, il est dit Kara alay moed, que on comprend, Dieu a proclamé pour moi en ce jour la fête. Et un jour de fête, on ne dit pas de supplication. Comment comprendre que le 9 Av soit considéré et appelé un jour de fête? L'explication habituellement admise, c'est qu'il y a une sorte de réconfort et de promesse qui est donnée par là, c'est que la destruction du temple et tout ce qu'elle a engendré a généré d'une part un mouvement de teshuva, un mouvement de repentir, et puis d'une manière plus générale, par le fait qu'il y a eu des réparations qui ont été faites par le peuple juif, eh bien, de ce fait, par le 9 Av, un beau jour, deviendra un jour de joie. Et donc c'est pour cela que dès à présent, on manifeste symboliquement un peu de joie. C'est dans le même esprit qu'on peut comprendre cet enseignement du Talmud de Jérusalem, qui est également rapporté dans le Midrash Echa, que le jour où le temple a été détruit, le Mashiach est né. Donc le jour de la tragédie, la promesse de la rédemption est présente également. Mais cependant, il y a d'autres textes qui ne vont pas être résolus par cette seule explication. En effet, d'abord, citons ce passage du Talmud dans Yoma, qui dit que lorsque les païens sont rentrés dans le temple et ils ont découvert l'arche sainte qui était surmontée de 2 chérubins, ils étaient stupéfiés de voir que ces 2 chérubins s'enlaçaient comme 2 amoureux. Alors ils ont sorti ces chérubins dans la rue et ils ont dit, regardez, ce peuple juif qui est considéré comme un peuple saint, qui fait des bénédictions, des malédictions, vous voyez à quoi il s'adonne. Donc on découvre que au moment de la destruction du temple, les 2 chérubins s'enlaçaient comme 2 amoureux. Or, dans un texte de Baba Batra, il est dit que les chérubins avaient 2 postures. Lorsqu'Israël était accomplissant la volonté de Dieu, fidèle à la volonté de Dieu, au Simrotsono Shel Makom, alors les 2 chérubins se regardaient l'un l'autre, comme 2 grands amis. Mais parce que les chérubins finalement figuraient l'un, Akadosh Baruch Hu, le Dieu, le Saint béni soit-il, et l'autre nous-mêmes. Et donc, lorsque Israël est fidèle à Dieu, Dieu le regarde avec beaucoup d'amitié. Par contre, lorsque c'est le contraire, alors les 2 chérubins ne se regardent plus et ont les yeux fixés vers le temple. Alors, comment comprendre ce texte de Yoma qui nous dit qu'au moment de la destruction du temple, les 2 chérubins se regardaient, plus que se regardaient, s'enlaçaient amoureusement, alors que s'il y avait bien un jour où on peut dire que les béné Israël n'avaient pas accompli la volonté divine, c'est bien le jour de la destruction du temple, parce que sinon le temple n'aurait pas été détruit. Voilà une question qui a déjà été soulevée même à l'époque du Moyen-Âge, notamment par le Ri Migash, Rabbi Yosef Ibn Migash, le Talmud, l'élève du Rif. D'autre part, encore plus difficile et plus étonnant, il y a certains maîtres qui rapportent un midrash. Alors ce midrash n'est pas réellement référencé, mais il est cité par plusieurs grands maîtres. Et ce midrash nous dit l'enseignement suivant. Il n'y a pas eu en Israël de jour de fête à l'égal du jour où le temple a été détruit. Comme si le jour où le temple a été détruit était le plus grand jour de fête que nous ayons jamais vécu. C'est ce qu'on appelle un midrash pélia, un midrash stupéfiant, incompréhensible. Eh bien, mes chers amis, je voulais vous livrer aujourd'hui
une explication qui a été donnée par des grands maîtres de la pensée chassidique, à commencer par le Maguide de Mezerich, qui était lui-même un disciple du Baal Shem Tov, le fondateur du mouvement chassidique. Et lui explique tout cela par un enseignement du Talmud dans Yevamot, rapporté dans le Shulchan Aruch, qui dit la chose suivante. Lorsque, au sein d'un couple, l'époux doit momentanément quitter le domicile, quitter son épouse pour toutes sortes de raisons que nous connaissons, commerciales, de travail ou familiales ou d'autres encore, eh bien, il a l'obligation, avant de partir, d'honorer sa femme et de remplir son devoir conjugal pour lui manifester son affection. Et c'est quelque chose que l'on comprend dans la vie d'une manière générale. Lorsque un couple s'aime, mais dans la routine, l'amitié, elle est sous-jacente, elle est implicite, elle ne s'exprime pas tellement. Mais au moment d'un départ, on voit ça sur les quais de gare et dans les aéroports, au moment d'une séparation, alors là l'émotion est particulièrement vive et l'amour apparaît encore plus fort. C'est un peu cette idée qui est exprimée ici. Et l'idée est donc que juste avant la destruction du temple, qui allait présider à l'exil, c'était un jour d'immense séparation qui allait se produire entre Dieu et Israël. Dieu l'époux, Israël et l'épouse. Alors Dieu a l'obligation de créer une union intime extraordinairement puissante avec son épouse. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est pour cela que les deux anges, les deux chérubins au temple se regardaient juste parce que cela venait après, juste au moment de la destruction du temple, juste après qu'il y ait eu cette union intime dont nous avons parlé. Et c'est pour cela qu'on peut dire que le jour de Tisha B'Av a été un jour de fête exceptionnel par l'intimité extraordinaire qui a été ce jour-là instituée par Dieu par rapport à Israël. Et certains maîtres disent que c'est cette union exceptionnelle, presque charnelle, entre Dieu et Israël, qui était à la veille de la destruction, c'est cette union-là qui a permis à Israël de trouver les forces de traverser les 2000 années d'exil qu'il a traversées. Cette explication donne aussi un sens particulier à un verset des psaumes, au chapitre 89, verset 22, je crois, ou 25, qui dit que tu m'as rejeté, tu m'as méprisé, et c'est alors que le Mashiach, que tu as fécondé le Mashiach, que le Mashiach a été conçu. Conception, la conception du Mashiach fait bien référence à cette union féconde et spirituelle au plus haut niveau qui a eu lieu ce jour-là. Or, il s'avère que nous disons toujours que tout ce qui se déroule dans une semaine prend sa source et sa racine dans le Shabbat qui précède. D'autre part, le Talmud dans Erchin nous dit que lors de la destruction du premier temple, le temple a été détruit un dimanche, de sorte que le jour qui a précédé cette destruction, c'était un Shabbat. Et là, nous comprenons que le Shabbat qui précède le jeûne du 9 Av, qu'on appelle le Shabbat Chazon, soit donc le jour anniversaire et porteur de cette potentialité d'union exceptionnelle entre Hachem et Israël. Et nous savons également que nos maîtres nous disent que tout ce qui est arrivé une fois dans l'histoire, à une date du calendrier, tout événement spirituel de grandeur très importante qui arrive à un moment donné, dans une date donnée, chaque fois que cette date revient dans le calendrier, elle est porteuse de ce flux. Et ainsi, nous découvrons que le Shabbat Chazon, le Shabbat qui précède le Tisha B'Av, et cette année, c'est le Shabbat qui coïncide avec le 9 Av et qui précède juste le jeûne, eh bien, ce Shabbat-là est porteur de ce flux d'union mystique entre Hachem et Israël. Et c'est comme ça qu'on comprend un enseignement d'un des maîtres du Chassidim, Avraham Yoshua Eshel de Hapta, le Ohev Israël, qui dit que de tous les Shabbatot de l'année, le Shabbat le plus important, le plus élevé au plan spirituel, c'est celui de Shabbat Chazon. Alors mes chers amis, voilà ce que nous devons profiter de ce Shabbat, veille du jeûne du 9 Av repoussé,
Sachez que c'est un jour où une opportunité extraordinaire nous est offerte de nous rapprocher infiniment d'Akadosh Baruch Hu, de manière à le servir, lui manifester notre amour et lui demander de faire advenir le plus vite possible la Géoula, notre